Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans son livre intitulé « Principes mathématiques de la philosophie naturelle », qui paraît en 1687, Isaac Newton énonce 3 lois qui posent les bases de la mécanique en reliant les forces au mouvement. La plus importante de ces lois est la deuxième loi, appelée « Principe fondamental de la dynamique ». Mais que dit-elle exactement? Et comment l'utiliser? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Commençons par énoncer cette fameuse loi. Voici ce que dit la deuxième loi de Newton. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces extérieures, aussi appelée résultante des forces appliquées à un système mécanique de masse m, est égale au produit de la masse m par le vecteur accélération a. Mais quel est l'intérêt de cette loi? Cette loi est une relation vectorielle. Elle dit que le vecteur accélération est collinéaire et de même sens que le vecteur associé à la résultante des forces qui s'appliquent sur un système en mouvement. Par exemple, si la résultante vectorielle des forces qui s'appliquent sur une voiture est horizontale et dirigée vers l'avant, alors son accélération est aussi horizontale et dirigée vers l'avant. Mais comment utiliser cette loi? En pratique, 2 cas de figure peuvent se présenter. Soit c'est l'accélération qui est connue, soit c'est la résultante des forces. Prenons 2 exemples pour illustrer ces 2 situations. Dans le premier exemple, une voiture a un mouvement uniformément accéléré. Son vecteur accélération est donc constant. Si on connaît cette accélération et la masse de la voiture, alors une simple application de la deuxième loi de Newton permet de déterminer la résultante des forces qui s'appliquent sur cette voiture. Soit une voiture de 900 kg qui subit une accélération de 2 mètres par seconde carrée. La résultante des forces qui s'appliquent sur elle est donc égale à 900 fois 2 égale 1800 newtons. Prenons à présent un second exemple de mouvement dans lequel, cette fois, c'est la résultante des forces qui est connue. Un électron de charge -e se déplace dans un champ électrique grand E. La résultante grand F des forces peut alors se résumer à la force électrique grand F égale -E fois grand E. La deuxième loi de Newton permet d'écrire une relation entre l'accélération et la force électrique. On peut en déduire l'accélération en fonction des grandeurs caractéristiques de la situation. Vous voyez, grâce à la deuxième loi de Newton, on peut conclure qu'une particule qui se déplace dans un champ électrique a un mouvement uniformément accéléré. Voilà, vous savez maintenant ce que signifie la deuxième loi de Newton et comment l'utiliser pour déterminer soit la résultante des forces qui s'exercent sur un système, soit son accélération. Pas mal, non? Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur anabac.com. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.